sommeil de nos inquiétudes. Il viendra nous chercher pour la nouvelle Jérusalem, où il n'y aura plus les soucis de ce monde. Oui, je combattrai le bon combat de la foi. Je veux achever la course. Oui, je garderai la foi. Car la couronne de justice m'est réservée auprès du Père. Je veux persévérer avec Jésus pour le voir un jour, il viendra. Jésus viendra nous chercher, sa venue est proche, sa venue est proche. Du sommeil de nos inquiétudes, il viendra nous chercher, la nouvelle Jérusalem, pour la nouvelle Jérusalem. De ce monde, Jésus viendra nous chercher. Jésus viendra nous chercher. Amen. Amen, amen, amen. Jésus revient nous chercher. Et sa venue est certaine. Chères auditrices, chers auditeurs, chers amis, chères sœurs, chers frères, merci pour votre fidélité d'écoute. Comme d'habitude, je sais que vous êtes nombreux à être connectés pour suivre cette émission en direct sur African Revival Radio. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle émission. Après avoir terminé l'enseignement sur la série « Cette bonne nouvelle du royaume », nous entamons une nouvelle émission aujourd'hui, une émission intitulée « Jésus revient bientôt ». Et lorsqu'on dit « Jésus revient bientôt », c'est comme un slogan dans toutes les églises réveillées, comme une chanson. Oui, Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Cette chanson a été chantée à travers des siècles, pour ne pas dire des millénaires. Mais aujourd'hui, lorsqu'on dit Jésus revient bientôt, nous ne pensons pas que ce soit encore un slogan dans le vide. À travers cette nouvelle émission, nous allons méditer sur différents aspects de la parole de Dieu qui nous obligent non seulement à rappeler que Jésus revient, mais aussi à amener ceux qui sont dans des églises, mais qui n'ont jamais compris ce que c'est que la nouvelle naissance, à comprendre la nouvelle naissance pour être sauvés. L'exhortation, du moins notre exhortation, n'a pas pour but de faire peur aux gens ou de relayer le slogan qui se trouve partout sur le net, « Jésus revient bientôt ». Non, loin de là. Jésus revient, ça, il n'y a pas de doute. Satan sait que Jésus revient. Et lui, il ne blague pas. Il est prêt. Il s'est préparé à travers tous ces siècles où le monde a dormi. Lui, il a continué avec persévérance à travailler. Seuls les enfants de Dieu sont inconscients. Notre exhortation est de nous amener à comprendre ce que notre maître, notre grand maître, Jésus-Christ de Nazareth, a laissé comme enseignement, ce qu'il faut pour être sauvé, pour amener chacun à être sûr qu'il est sauvé d'abord. Et ensuite, quand Jésus va revenir,
qu'ils reviennent aujourd'hui ou demain, cela n'a pas d'importance. Donc notre objectif, c'est ramener les uns et les autres à prendre conscience qu'il ne sert à rien d'aller à l'église, de penser servir Dieu, alors que tu n'as pas l'assurance que tu sers Dieu de la bonne manière. Si je peux me permettre de parler de ces choses aujourd'hui, c'est parce que j'ai adopté une attitude qui consiste à remettre sur le tapis mes connaissances, ma foi. Et lorsque je reçois une autre information qui va à l'encontre de mes principes, de mes connaissances, de ma foi, au lieu de m'opposer, c'est le contraire que je fais. Je laisse tomber ce que je possède et je revois la nouvelle proposition qu'on me fait. C'est ce faisant que tu pourras t'assurer que c'est toi qui comprends de la bonne manière ce qui est écrit. Pourquoi cet exercice est important? Cet exercice est important parce que Jésus a dit que ce jour-là, qui sera le grand jour, le jour de la vérité, plusieurs viendront disant: n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas parlé en langue en ton nom? N'avons-nous pas opéré beaucoup de miracles en ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades, ouvert les yeux des aveugles? Les paralytiques n'ont-ils pas marché? Et Jésus a dit que lui-même, il va répondre ceci: je ne vous ai jamais connu. Dans ce cas, que se passe-t-il et qu'est-ce que Jésus a voulu nous dire? Réfléchissons ensemble. Pour que quelqu'un arrive à chasser les démons au nom de Jésus, c'est que cette personne a cru. Cette personne est dans une église. Cette personne a jeûné, prié, demandé le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, les dons spirituels, et commence à opérer des miracles. Sinon, nous sommes des êtres humains sur la terre aujourd'hui. Qui peut se lever et dire qu'il chasse un démon? Qui peut se lever pour dire qu'il prie au nom de Jésus? Qui peut parler en langue? Qui opère des miracles au nom de Jésus? Si ce n'est pas les chrétiens nés de nouveau, si ce n'est pas des grands pasteurs, des révérends docteurs puissamment oints, qui font des publicités et faire des campagnes, demandent à amener vos malades, venez recevoir des miracles. Si ce n'est pas ces personnes-là, qui d'autre opère des miracles? Qui d'autre opère des miracles au nom de Jésus? Et si le Seigneur dit cela, pourquoi ne devons-nous pas revoir nos copies? Pourquoi ne devons-nous pas écouter le fou qui crie pour savoir ce qui le pousse à crier? Plusieurs, au lieu de s'asseoir, de réfléchir, de revoir leur foi, leur cœur, sont fermes, sont sincères, même s'ils sont sincèrement en erreur. Eux, ils ne pensent pas qu'ils peuvent faire d'erreur. Ils ne veulent même pas imaginer qu'ils soient en erreur. Pour ces personnes, nous n'avons rien, nous ne pouvons rien faire. Notre message s'adresse à ceux qui sont humbles comme Jésus a demandé. Jésus a été catégorique. Je ne sais pas quelle partie de la Bible ces personnes qui sont autosuffisants, fiers et sincères, je ne sais pas quelle Bible ils lisent, quelle version de la Bible ils lisent,
quand Jésus dit que si vous n'acceptez pas le royaume des cieux comme les petits-enfants, vous n'y entrerez pas. Eux, ils pensent qu'ils sont grands. Alors Jésus leur dit, Père, créateur du ciel et de la terre, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux petits enfants. Chères sœurs, chers frères, je ne t'invite pas à venir dans une église. Je t'invite tout simplement à ouvrir ta Bible. Si ce que je dis ici n'est pas biblique, appelle-moi, dis, mon frère Apollinaire, ce que tu dis n'est pas vrai. Je ne le dis pas pour gagner de l'argent sur toi, je ne le dis pas pour avoir une notoriété. Je le dis parce que Jésus revient réellement. Il y a des choses que d'autres personnes voient que tout le monde ne voit pas. Et comme toi, tu n'es pas partout, tu sais que tu n'es pas partout à la fois, mon frère, ma soeur, sois assez humble. Écoute le cri du fou. Réfléchis un peu. Vérifie ce que le fou dit. Pour voir si le fou a une part de vérité quelque part que toi, tu ne sais pas. L'orgueil t'amène en enfer, mon frère. Ma soeur, l'orgueil t'amène en enfer. Tu es dans l'église il y a longtemps. Tu prêches, des miracles se produisent. Jésus dira qu'il ne t'a jamais connu. C'est écrit dans ta Bible. Un peu d'humilité, mon frère. Un peu d'humilité. Le fait d'aller à l'école, d'avoir la licence en théologie, la maîtrise en théologie, le doctorat en théologie, ne fait pas de toi un serviteur de Dieu. C'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui appelle. La connaissance enfle, c'est ce que la Bible dit. Ta connaissance peut enfler ton cœur au point où tu seras perdu inutilement. L'appel vient de Dieu. Que tu aies étudié ou non, si Dieu t'appelle, il t'appelle. Ne sois pas gonflé parce que tu as 3 doctorats en théologie. Non. Ouvre les yeux, mon frère. Ouvre les yeux, ma soeur. Nous allons continuer sur le sujet qui nous rassemble aujourd'hui. Avant cela, nous allons prier, remettre la séance entre les mains de notre Père, qui seul appelle et donne la révélation de sa parole à qui il veut. Père, merci pour l'émission passée. Nous voici au début d'une nouvelle émission. Et nous ne voulons pas faire les choses comme le monde veut, comme les hommes veulent, comme moi-même je veux. Nous voulons que toi-même tu nous conduises, car c'est un sujet très important. Notre Seigneur Jésus a dit que pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni lui-même, mais que c'est toi seul qui sais. Donc c'est toi qui peux nous donner les vraies révélations. C'est sûr que tu ne nous donneras pas un jour. Mais à travers ton Fils, tu nous as laissé des indices. Et à travers ces indices, avec la grippe ou bien le rhume qui a attrapé l'humanité tout entière, nous nous posons des questions. Car les décisions qui sont prises, les mesures qui se prennent, nous surprennent et nous étonnent. Et nous nous tournons vers toi, qui est le créateur de toutes choses. Où en sommes-nous? Quel est ton point de vue par rapport à tout ce qui se passe? Que devons-nous faire? Notre espoir, c'est que tu nous répondes à travers cette émission. Lorsque nous allons chercher des passages pour pouvoir comprendre où nous en sommes, à quelle heure nous en sommes, que ta lumière nous éclaire
et que ta révélation nous vienne pour nous permettre de comprendre ce qui a été écrit, ce qui a été dit et comment nous allons nous en servir. Fais-nous grâce et que ton Esprit Saint prenne contrôle de cette émission. Que la chair et le sang se taisent à jamais et que ton Esprit seul soit le maître de cette émission que nous allons faire. Et lorsque cette émission sera terminée, permets à tous ceux qui vont suivre d'être sauvés au nom de Jésus. Amen. Jésus revient bientôt. Le retour de Jésus sur terre est un événement qui crée beaucoup de confusion de nos jours. Plusieurs personnes en doutent. D'autres pensent que cela pourrait arriver, peut-être, mais on ne sait quand. À travers cette nouvelle série, nous verrons comment la venue de Jésus est une évidence et ce que nous devrions faire pendant que nous attendons cet événement. Les détails de cette émission nous amèneront à revenir sur l'évangile du royaume et le salut. Car si vous n'êtes pas sauvés, le retour de Jésus sera pour vous un événement très douloureux. D'où la nécessité de bien suivre cette émission du début à la fin et de poser des questions pour mieux comprendre les choses dont la Bible parle. Cela étant dit, commençons à répondre à quelques questions. La première de ces questions est celle-ci. Que nous dit la Bible à propos du retour sur terre de Jésus? Pour répondre à cette question, nous allons parcourir la Bible, lire quelques passages qui nous donnent quelques indices. Commençons d'abord par le dernier acte de Jésus et le début de la religion chrétienne, c'est-à-dire le livre des Actes, chapitre 1. Nous vous épargnons les versets 1 à 5. Lisons donc le verset 6, 7 et 8. Et là, il est écrit, « Alors, les apôtres réunis lui demandaient, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Amen. Dans ce passage, nous voyons que Jésus a dit clairement à ses disciples que ce n'était pas à eux de connaître le temps. Donc, c'est Dieu qui l'a fixé de sa propre autorité. Il l'a caché aux anges, il l'a caché à Jésus lui-même. Jésus même ne savait pas quand il était sur terre du moins. Peut-être aujourd'hui il le sait, c'est sûr.
Mais les anges disent aux disciples, ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière. Il reviendra. C'est ce qui a été dit aux disciples. Mais ça fait 2000 ans, Jésus n'est pas revenu, oui, et tout ça là, c'est quoi? Oui, ça fait 2000 ans, ça peut faire 3000 ans. La Bible dit que Dieu a fixé le temps de sa propre autorité. Mais très souvent, Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses enfants. Jésus a laissé des indices que le Saint-Esprit devrait venir expliquer. Et chaque passage a été expliqué à son époque. Nous reprenons ces passages ensemble pour nous permettre de comprendre où nous en sommes, nous qui sommes de cette génération, de la génération d'aujourd'hui. Nous allons commencer cette découverte sur les enseignements de Jésus concernant la fin des temps. Et nous verrons également comment sa venue se fera. Le prochain passage que nous voulons lire se trouve dans Matthieu chapitre 24. À partir du verset 1. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Ce qui veut dire que ici, le temple était en construction ou en rénovation. Ou bien, les disciples ont montré à Jésus des travaux sur le temple. Soit il n'y avait pas vraiment de travaux ou de rénovation comme nous pensons, mais ces disciples ont admiré le temple et ont montré la beauté et comment les choses ont été disposées. Est-il que les disciples ont attiré l'attention de Jésus sur le temple? Alors Jésus, pour répondre, dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. C'est la réponse que Jésus a donnée. Lorsqu'ils lui ont montré les belles pierres et toute la gloire que représentait ce beau temple à Jérusalem. Verset 3 dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Ça veut dire qu'ils ont quitté le temple. Ils sont allés sur la montagne des Oliviers. Jésus s'est assis. De manière spéciale, puisqu'on dit les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Donc, ils sont venus exceptionnellement pour cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Vous voyez, les disciples ont posé plusieurs questions condensées. C'est pourquoi la réponse de Jésus renferme plusieurs réponses condensées. Et il faut que nous puissions, à travers des siècles, comprendre ce que Jésus a répondu. Puisque ce n'est pas une seule question qu'on lui a posée. Jésus a parlé d'une certaine manière. Les disciples disent, dis-nous quand cela arrivera-t-il? Première question. Deuxième question. Quel sera le signe de ton avènement? C'est la troisième question. Peut-être
La deuxième question se combine avec ce que nous pouvons appeler la troisième question, qui est « et de la fin du monde ». Soit c'est deux questions ou alors c'est trois questions. Est-il que les disciples ont voulu comprendre quand est-ce que ce temple sera renversé? Première question, ça c'est clair. Maintenant, l'autre question ou les autres questions qui ont suivi. Et quel sera le signe de ton avènement? C'est-à-dire de l'avènement de Jésus lui-même, de son retour ou de ce qu'il va faire. Quel sera le signe? Donc ils ont demandé le signe et de la fin du monde. Les disciples ont posé des questions à Jésus sur la fin du monde. Et qu'est-ce que Jésus a répondu cette fois-ci? Jésus leur répondit, verset 4. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. La première réponse de Jésus, c'est qu'il y aura de faux Christ. Peut-être que vous ne le savez pas. Nous savons aujourd'hui, si vous allez sur Internet, allez taper dans Google faux Christ, vous verrez, il y a déjà plusieurs personnes qui sont venues sur Terre qui disent qu'ils sont Christ. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup. Il y en a présentement en Russie. Il y a de faux Christ partout. Il y a des gens qui sont venus, ils ont dit que c'est eux qui sont Christ. Et plusieurs religions sont nées à la suite de ces personnes qui sont venues se présentant comme le Christ qui est revenu. Et la Bible dit, et ils séduiront beaucoup de gens. C'est vrai, il y a plusieurs personnes qui les suivent. Tout récemment au Bénin, je ne sais pas si elle est encore en activité, une femme qui s'appelle Parfaite de Banamé, qui dit, elle, une femme, qu'elle est Dieu le Saint-Esprit. Ce qui veut dire que les événements dont nous vous parlons ne sont pas vraiment étrangers. Vous le savez, vous pouvez le vérifier. Donc, ces choses se passent aujourd'hui. Mais, Jésus a ajouté autre chose au verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne serait pas encore la fin. Ça veut dire que des choses dont on parle ici doivent être des choses sur le plan mondial. Ça ne va pas être seulement dans un coin. Sinon, tout le monde ne saurait pas. Mais avec aujourd'hui Internet, c'est sûr que s'il y a un événement dans un coin, on peut le savoir. Et c'est ce qui nous permet de savoir qu'il y a déjà plusieurs Christ, comme Jésus l'avait dit. Donc, sur terre aujourd'hui, il y a plusieurs Christ. Et ils séduisent réellement des gens. Il a dit, vous entendrez parler de guerre. Donc, guerre en pluriel. Et de bruit de guerre. Mais il dit, gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. J'aurais aimé, si c'était une présentation vidéo, j'aurais aimé vous présenter des images, des vidéos et d'autres enseignements, d'autres révélations qui démontrent que plus tard, lorsque Jésus a révélé à son ami Jean comment les événements allaient se dérouler avec plus de précision, vous allez voir qu'il y a eu des détails dans l'Apocalypse qui correspondent aux détails de la Première Guerre mondiale.
Il y a eu des détails qui correspondent aux détails de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu des détails qui correspondent aux attaques de l'Irak, comment Saddam Hussein a mis le feu à Koweït, et comment le ciel a été assombri, où le soleil a disparu, même à midi, on croira qu'il est minuit. La Bible en a parlé. Le nom de Saddam Hussein se trouve dans la Bible. Toutes ces choses ont été révélées. Et nous connaissons l'accident de Tchernobyl en Russie. Jusqu'aujourd'hui, les effets de cet accident du réacteur nucléaire de Tchernobyl se font sentir en Europe. Seule l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud sont épargnées, peut-être une partie, puisque la Terre est ronde. Mais est-il que ces événements ont été décrits dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse? Lorsqu'on a parlé de la sonnerie des trompettes. Maintenant, comme ces choses se sont déroulées et que nous pouvons les voir dans la Bible, et chaque événement correspondait à une trompette qui a été sonnée. Il y en avait 7. La 6e trompette devait nous interpeller, et c'est la raison pour laquelle d'aucuns disent qu'il y aura une 3e guerre mondiale. Parce que la 6e trompette, c'est ça qui reste. La prochaine trompette, c'est la 6e. Alors que cette trompette correspond à une guerre qui va détruire plus que les 2 guerres qui sont déjà déroulées. Nous n'en sommes pas encore là. Mais il y aura un grand changement sur la terre. Nous continuons la lecture et j'amène chacun de nous à aller relire les passages auxquels je fais allusion, car je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont étudié la Bible, qui comprennent et qui vont revoir leur copie. Chers amis, l'heure n'est pas à l'amusement ou à la boquerie, allez revoir vos copies et soyez assez humbles pour que Dieu vous parle. Sinon, Dieu lui-même va vous envoyer un esprit d'égarement et pour vous perdre. Vous voyez ça? C'est ça qui fait peur. C'est pour ça que nous devons faire beaucoup attention. L'humilité doit accompagner ce que nous faisons. Et quand on parle de l'humilité, c'est l'humilité à écouter les autres avant de dire non. À bien écouter, à vérifier avant de rejeter. Car Jésus a dit, cherchez, vous trouverez. Celui qui cherche trouve. Si tu ne cherches pas, tu ne trouveras pas. Et si tu ne cherches pas comme un enfant, tu ne trouveras non plus. Jésus continue dans le verset 7. Une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Je ne vais pas vous donner des statistiques sur ce qui se déroule aujourd'hui, mais si vous allez toujours sur Internet, vous cherchez les statistiques sur les tremblements de ces derniers temps, vous allez voir que les tremblements de terre se répètent et quelques volcans reviennent. Donc, il y a une éruption des volcans qui étaient déjà éteints. Fouillez, vous allez découvrir tous ces événements qui se déroulent. En ce qui concerne la famine,
Peut-être là où vous êtes, vous n'avez pas ce problème. Mais il y a plusieurs nations où la famine ne dit plus son nom parce que les gens sont déjà habitués à la sécheresse, à la destruction des récoltes et à la famine. Lisez des livres de l'ONU sur... vous allez lire des différents livres, les statistiques qu'ils produisent, puisque c'est l'ONU qui fait tout, qui rassemble les événements à travers le monde, qui recense les événements à travers le monde. Vous allez voir différents pays où il y a la famine. Nous parlons de ces choses, nous revenons sur ces choses, parce que à notre époque, à l'époque actuelle, tous ces événements se sont donnés rendez-vous. Et c'est ça qui nous interpelle. Le fait que ces événements se déroulent dans la même époque. Une nation s'élèvera contre une nation. Nous savons qu'en divers lieux, il y a des crises. Même si aujourd'hui, la maladie a mis tout le monde à genoux. Bon, quand il y a un confinement, qui va sortir pour aller se battre? Ça aussi, c'est une autre parenthèse. Et tout ce qui concerne l'actualité que vous-même vous vivez, vous n'avez pas besoin d'en parler. Vous-même, vous allez analyser à la lumière des Écritures. Notre exhortation, c'est de vous tourner vers les prophéties et les enseignements de Jésus concernant les événements de la fin. Puisque le verset 8 dit, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Et quand il dit le commencement des douleurs, les femmes qui ont déjà eu d'enfants peuvent comprendre. Le commencement des douleurs, ça dit les premières douleurs d'enfantement. Lorsqu'une femme est enceinte, moi je suis un homme dont je ne saurais le dire. Mais une femme comprendrait mieux. Et Jésus dit quelque chose ici qui inquiète les chrétiens. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Cela s'est déjà passé dans le temps, mais aujourd'hui, il y aura des chrétiens qui vont comprendre la vérité. Et la persécution sur le plan mondial reprendra. Ne rêvez pas, ça viendra. Mais verset 10 dit, alors aussi plusieurs succomberont. Il y en a qui ne vont pas supporter parce que la vie est belle aujourd'hui, avec Internet, avec les bonnes choses, la télé, tout ce que nous voyons. Et du coup, on dit, aussi longtemps que tu seras chrétien, tu ne vas pas faire ceci, tu ne vas pas faire cela. Les gens vont dire, votre christianisme n'a qu'à rester. On dit, ils se trahiront et ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront. Aujourd'hui, je suis sûr que vous savez qu'il y a beaucoup de prophètes sur terre aujourd'hui. Beaucoup de prophètes. Beaucoup de prophètes. Et ils séduiront beaucoup de gens. Ces prophètes sont là, ils séduisent. Il y a beaucoup de personnes qui les suivent. Et ceux qui les suivent, on dirait qu'ils sont envoûtés. Quand tu leur parles d'autres choses, ils ne sont pas prêts à écouter. Du coup, d'autres se sont enfermés dans certaines religions traditionnelles et à cause de la peur de ces faux prophètes ne veulent plus écouter d'autres messages. Du coup, Lucifer est en train de faire son bonhomme de chemin, entraînant le maximum de personnes avec lui dans la perdition. Mais moi, je vous exhorte, réfléchissez. Vous n'êtes pas obligé de suivre un prophète, vous n'êtes pas obligé de suivre une religion soi-disant traditionnelle. Ouvrez les yeux, lisez vous-même, fouillez. Jésus a dit, cherchez, vous trouverez. Fouillez s'il vous plaît. Vous-même cherchez, fouillez. Ne laissez pas que quelqu'un d'autre étudie pour venir vous enseigner. Verset 12 dit,
Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça veut dire qu'il y a sujet à la persévérance. Cette persévérance à chercher la vérité, à garder la vérité, quel que soit le prix à payer. Êtes-vous prêts? C'est dans ça que nous nous embarquons. Et là, verset 14 que nous avions déjà lu dans l'autre émission dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Verset 15 dit « C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. » Les versets qui suivent ouvrent une parenthèse sur Jérusalem, sur les Juifs, sur ce qu'ils ont déjà vécu. Le verset 25 dit « Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. » Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les champs, ne le croyez pas. Jésus a décrit comment lui-même il viendrait. Avant d'arrêter l'émission d'aujourd'hui, je vais ajouter le verset 30 qui dit quoi? Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Ça, c'est Jésus même qui l'a dit. Donc, il revient. Le verset 32 et 33 disent « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Cette génération, c'est-à-dire la génération qui va voir l'accomplissement de tout ce dont Jésus a parlé. Et c'est notre génération qui voit ces choses-là, qui se sont donné rendez-vous. Vous verrez toutes ces choses-là aujourd'hui qui se passent. Chers amis, le verset 42 dit quoi? « Veillez donc puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Le verset 44 dit, « C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Nous allons nous arrêter ici. Et par la grâce de Dieu, nous allons continuer ces lectures qui vont nous amener à comprendre ce que Jésus a dit, les conseils qu'il nous a donnés et comment nous devons l'attendre. C'est très important. Nous allons donc remercier le Père pour la séance d'aujourd'hui et nous donner rendez-vous ce dimanche prochain. Père, merci pour ce que tu nous as permis de lire aujourd'hui. Permets à chacun des auditrices et des auditeurs, aux frères et aux sœurs, de pouvoir retourner à la parole, à ta parole, les relire, que tu leur révèles ce qu'ils doivent savoir avant le retour de Jésus. Que ton nom soit élevé, fortifie-nous, que nous soyons prêts avant le retour de notre Maître. C'est en son nom que nous avons prié. Amen. Donc, chers amis, nous allons nous retrouver dimanche prochain si Jésus
tarde à revenir. Soyez bénis. Amen.